Bonsoir, aujourd'hui je vais commencer à parler de sujets plus intrinsèques à la prépa, donc des choses, des sujets qui touchent directement au système éducatif de la prépa. Et vous avez très bien vu que je vais commencer à parler des cols. Qu'est-ce que des cols? Aujourd'hui on va parler des cols de maths plus précisément. Mais une colle rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une interrogation orale que vous allez avoir si vous êtes en prépa 2 à 3 fois par semaine. Je parle pour les prépas scientifiques. Je sais que les prépas économiques et littéraires en ont aussi. Je pense que c'est aussi à hauteur de 2 à 3 par semaine. Mais là je vais plutôt présenter l'école scientifique que je connais bien évidemment. Donc c'est aussi commun aux autres types de prépa, aux autres filières de prépa, mais donc c'est des interrogations orales que vous avez généralement en trinôme, donc ou binôme ou quadrinôme aussi, selon les exceptions. Personnellement, j'ai fait les trois, cas possible durant mes 2 années de prépa. Ça va durer chacune 1 heure et il va y avoir des fonctionnements différents selon les matières, bien évidemment, et aussi selon les filières. Des fois, ça peut un peu changer, un peu légèrement différer en principe, et aussi selon les lycées, parce que c'est pas quelque chose qui va être exactement comme ça aux oraux, enfin aux concours. Ça a pour but en principe d'améliorer notre aisance à l'oral et de nous préparer aux futurs oraux de concours qu'on va avoir, mais on n'a pas forcément c'est pas exactement le même fonctionnement, parce que déjà quand on passe les oraux de concours on est seul et on n'est pas à 2, 3 ou 4. Donc voilà, mais c'est pour nous mettre un pied en fait dans les épreuves orales, ce qu'on faisait très très peu au lycée personnellement. Ouais, mais même scientifique on faisait jamais ça au lycée, donc c'est un petit peu un des atouts entre guillemets de la prépa, et c'est ce qui est rajouté, ce qui est la valeur ajoutée qu'on faisait pas au lycée quoi. Donc l'école de maths, comment ça se passe? Nous, en tout cas, dans notre lycée, donc je vais parler de ce qui se passe dans notre lycée. Je suis au Centre international de Valbonne, le CIV pour les intimes, dans le 06, donc près de Nice, en PC, et j'ai fait PCSI du coup. Je sais qu'il y a les histoires d'un PSI qui vous a parlé d'école de PSI et aussi de PCSI. La prépa MPSI qui vous a parlé des cols de MPSI. Donc moi je vais vous apporter, ça va être un peu similaire normalement, mais j'ai noté des fonctionnements un petit peu différents par rapport à ce qu'ils ont dit, parce que ça dépend là ici des établissements. Donc alors nos cols de maths, comment ça se passe? On avait une prof de maths en PCSI et aussi en PC qui nous faisait apprendre des démonstrations de cours. Alors en PCSI c'était plus dans la quantité, et on faisait vraiment beaucoup. On avait donc toutes les 2 semaines on avait école de maths. Nous c'était toutes les 2 semaines, alors que les MPSI c'est toutes les semaines je crois. Nous c'était toutes les 2 semaines, donc il y avait la moitié de la classe qui avait par exemple une semaine qu'on va appeler A, et l'autre moitié qui a une semaine qu'on va appeler B, et etc. Donc la moitié de la classe avait une semaine et l'autre semaine, et après toutes les 2 semaines. On avait un programme de colle, ce qui s'appelle comme ça, un programme de colle de maths, sur laquelle notre prof nous mettait en fait toutes les démonstrations qu'on est censé connaître pour notre colle. Parce que comment ça se déroule? Nous, nos colles de PCSI sont un petit peu différentes de celles de PC, mais c'est le même esprit. On commence, en fait, on arrive, on rencontre l'examinateur. On avait en PCSI un tableau avec plein de cases, etc. à remplir par l'examinateur pour nos notes, avec le nom de l'examinateur, la question de cours, etc. qu'on avait. Et puis après, tout plein de critères du style la connaissance du cours, l'utilisation du cours, la réactivité, j'ai pas la feuille là, mais la sympathie, l'aisance à l'oral. Enfin, il y avait plein de lignes comme ça à remplir. Donc les profs eux-mêmes savaient pas trop quoi mettre. Si c'était des notes souvent entre 1 et 5, ou souvent ouais ça allait jusqu'à 5. Et puis voilà, plein de petits critères. Et après la note finale. Bien évidemment, il y avait plus que 4 critères, donc c'est pas sur ça que se basait vraiment la note finale, mais c'était plus un indicateur pour savoir toi comment ça s'est passé la colle, même si tu le savais aussi de toi-même si tu as réussi ou pas, parce qu'il n'y a pas que la réussite de l'exo, mais aussi toute la présentation, c'est-à-dire l'attitude. Tu vas pas aller devant le jury, etc. et être en mode je m'en fous, ne pas sourire. Quand il te fait une remarque, tu fais ouais je sais, ou des trucs comme ça. Donc il y a la réactivité aux instructions, aux conseils, aussi la façon de se tenir. Si t'es comme ça, si tu grimaces tout le temps, tu parles sur un ton monocorde et tout, ça va pas le faire. Donc il faut être dynamique, faut quand il te dit un truc le comprendre et répondre, et puis modifier, etc. Et puis ne pas être super lent. Et oui, il y avait la rapidité. Au début, moi je me faisais casser sur la rapidité, etc. Il y a plein de critères comme ça qui attribue au final une note. Donc comment se déroule la colle en elle-même? Il n'y avait pas de temps alloué, mais c'était plus des temps conseillés
Disons qu'on commençait par une question, enfin une formule de cours. Donc souvent, elle nous disait à peu près ce qu'il y avait, quel style de formule, mais c'était souvent soit des formules de trigo, tout ce genre de formules-là, des développements de sinus, par exemple sinus A plus B, des choses comme ça qui sont normalement très basiques, mais que personnellement j'avais jamais appris au lycée parce qu'on mettait tout sur la calculatrice. Mais du coup, ces obligations de toujours de l'apprendre, et même on l'utilisait pas mal aussi en cours, ça m'a fait vraiment m'en rappeler, et là je pourrais vous les dire quoi. Et du coup c'est grave bien. Ça j'ai bien aimé, même si c'est très chiant parce que tu dois apprendre, t'es un peu stressé, tu te dis oh putain mais si je me rappelle pas du truc il va me saquer, etc. Après on a commencé à faire les développements limités, donc c'était des développements limités qu'on faisait à ce moment-là. Et puis à la fin de l'année, les peut-être 2-3 dernières colles de l'année, c'était carrément un théorème parmi les 30, 40 ou 50 théorèmes qu'on avait. Donc juste pour la petite formule au tout début du truc. Donc à la fin c'était stressant, et puis même on les apprenait pas tous les théorèmes, on tombait sur un qu'on connaissait tant mieux, et on tombait sur un qu'on connaissait pas, tant pis, on essayait de le retrouver, les hypothèses et tout, et après on donnait l'idée. Donc voilà, ça c'est ce qui se passait dans la pratique. Mais dans la théorie c'était ça qu'on avait. Donc ça, c'est censé prendre pas plus de 5 minutes dans l'idéal, ou sinon 10 minutes si vraiment tu cherches, tu t'en rappelles pas, ou alors il te dit directement, le jury te dit vous connaissez pas, allez passer à la question de cours. Donc après il y a une question de cours en deuxième temps, c'est-à-dire une démonstration de cours, ou alors un ensemble de théorèmes, etc. Donc ça c'est présent sur le compte rendu, le programme de colle. Nous en PCSI on avait, ça pouvait aller jusqu'à 15-20 démonstrations à apprendre, qui était longue elle-même. Notre prof nous faisait beaucoup travailler, et c'était, on le voyait, nous on était en PCSI 1 par exemple, et enfin c'est pas par exemple, on était en PCSI 1, on pouvait aller jusqu'à 20, des fois même 25 démonstrations, ce qui est énorme. On n'arrive jamais, enfin au début de l'année en tout cas, j'arrivais jamais à les apprendre. Après je les comprenais, donc j'arrivais à toutes les apprendre, mais au début, mais je pataugeais mais complet. Et par comparaison, les PCSI 2, eux, avaient grand maximum, quand vraiment leurs profs vraiment les chargeaient vraiment beaucoup de travail, ils avaient 10 démos. Quand vraiment il y avait beaucoup. Il y avait même des fois où ils en avaient pas, je crois. Donc ça dépend vraiment des profs, c'est pas que l'établissement. Mais au final, c'est bien mieux parce que ça force beaucoup plus à travailler. Bon, quand on est dedans, on déteste ça, et on est en mode oh là là, les PCSI 2 ils ont trop de chance. Mais au final, moi je suis très content d'avoir eu ce principe-là, parce que ça m'a fait au bout d'un moment comprendre ce que c'était les maths, et franchement c'est génial. Du coup je suis super content. Ce qui fait qu'on avait des notes beaucoup plus pourries en colle de maths que les PCSI 2. Mais après le résultat il est l'année d'après et au concours, hein, voilà. Après forcément les niveaux se rééquilibrent. Mais voilà, en gros, je pense qu'on avait quand même un petit peu un meilleur niveau, entre guillemets, un meilleur niveau en maths, mais voilà, ça se rééquilibre avec la physique et avec tout, et avec le prof qu'on a en deuxième année et tout. Donc ça, c'est un truc de première année. Et après cette question de cours qui pouvait aller, des fois ça prenait une demi-heure selon la démonstration, si elle était super longue et si tu t'en rappelais pas. Mais sinon ça pouvait prendre en moyenne, si vraiment tu la connais et que tu la déblatères comme ça, tac tac tac, ça te prend 10-15 minutes. Donc en gros, vraiment, si vraiment tu gères bien les 30 premières minutes, tu les consacres au truc de cours, donc la formule et la démo de cours. Et après la dernière demi-heure, par contre si t'as une demi-heure c'est vraiment royal, t'as 2-3 exos, ça dépend du color et de la durée des exercices. Après tu dois faire des exercices, donc qui ont des sous-questions ou pas. En moyenne c'est 2 exos, mais ça arrive que quand c'est des petits exos, ils t'en mettent 3. Ou voilà, souvent c'est parce que c'est des petits exos qui demandent pas beaucoup d'explications, où il n'y a qu'une question, des choses comme ça. Ça m'est arrivé d'avoir des 3 exercices et qui étaient limite finissables. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se déroule. Et après, le fait de gérer le fait qu'on soit 3, franchement, je pense, le fait qu'on soit 3, 2 ou 4, c'est vraiment bien, parce que on n'est pas seul devant la personne qu'on connaît pas ou qu'on connaît après, mais il y a des profs qui sont ultra stressants et qui même des fois crient beaucoup. Ça dépend vraiment des profs et des endroits. Mais on avait des profs qui sont très sympas. Il y en avait qui étaient géniaux, qui expliquaient, qui te disent ah mais ça tu l'as pas compris, ils t'expliquent, etc. Et d'autres qui sont beaucoup plus dans le jugement, à te dire mais non mais c'est pas ça, etc. Bon ben passe à la suite, tu sais pas. Ça dépend vraiment des profs, et du coup il y a des colles qui sont géniales et d'autres qui sont pas ouf parce que t'apprends pas grand chose. Après, le fait de passer une bonne colle, ça passe bien évidemment par la note, parce que quand t'as un 5 sur 20, tu te dis ah non ça n'a pas été une bonne colle, mais aussi par le fait d'apprendre quelque chose. Tu ressors de la salle et tu te dis oh putain j'ai compris ça.
Ça, c'est la meilleure d'école qui peut se passer pendant ton année. Si quand tu ressors, même si tu as juste un petit 10 ou un truc comme ça, ou un petit 11 et que t'es vraiment pas fier parce que tu as fait plein d'erreurs de merde, et que tu comprends pourquoi tu as fait ces erreurs et que tu te dis oh putain mais le prof il m'a dit ça mais du coup ça me permettra de plus refaire les erreurs, ça c'est génial. Vous vous en foutez au bout d'un moment de la note, mais enfin non, on s'en fout jamais de la note forcément parce que sinon il n'y aurait pas de note, mais parce que des fois l'école compte un petit peu dans les moyennes. Nous en maths elle comptait à chaque fois dans les moyennes, en PCSI elle notait comme une petite note pour plus nous faire arrondir au demi-point près notre moyenne de maths selon si on était sérieux, si on rendait tous les DM, si on rendait tous les rapports de colle, si on était présent à tous les cours, etc. Ce qui est faisable, mais souvent le truc c'est que tu fais pas le DM, etc. alors qu'ils sont obligatoires. Donc voilà, ça c'est un truc qui est en PC. Nous, notre prof comptait la moyenne de colle parce qu'elle comptait que c'était quand même quelque chose d'important. Et puis, selon si on rendait ou pas nos comptes rendus de colle, on pouvait les rendre quand on voulait, nos comptes rendus de colle, mais avant la date du conseil de classe pour fixer les notes. Parce que si vous voulez, par exemple, première colle, vous lui rendez un compte rendu et elle vous dit bon, ben il y a ça qui va pas. Et en fait, il faut lui rendre chaque fois dès qu'il y a une erreur, en fait, il faut lui rendre. Et ça peut tourner pendant tout le trimestre, pendant tout le semestre. Si pendant 2 mois, vous faites toujours des erreurs quand vous faites le compte rendu de colle, ben, elle vous le redonne. On disait, ben, c'est ça qui va pas. Si tu refais encore une erreur, elle dit, c'est ça qui va pas. Jusqu'à ce que tu fasses plus d'erreurs et que du coup, elle voit que tu as tout compris. Et donc là, elle fixe le truc. Et en fait, tant que t'as pas fait ça, que t'as pas rendu ton compte rendu avec les bonnes réponses, enfin avec le bon raisonnement et tout, elle te met pas ta vraie note que t'as eu en colle. Elle te met 3 points ou 3 ou 4 points en dessous. Jusqu'à temps que tu rendes le vrai dernier compte rendu de colle. Et voilà, en gros c'est pour t'obliger à rendre le compte rendu de colle, mais elle t'oblige pas à une date précise. Comme nous on avait l'année dernière, enfin en PCSI, c'était vraiment le vendredi ou le lundi. Après ta semaine de colle, bah, tu le rends. Sinon, elle te met quand même la note, mais elle te met une mauvaise appréciation et c'était pas worth it du tout. Donc voilà. Voilà, et du coup, notre moyenne de colle en PC comptait comme un DS. Donc c'est quand même important, ça te permet souvent, quasiment tout le temps, ça te fait remonter ta moyenne en fait. Parce que même les gens qui sont en bas de classe, il y en a qui peuvent aller jusqu'à du 5, 4 en moyenne, enfin un DDS, ben, ils ont toujours, peut-être même au pire du pire, s'ils ont un 6 ou un 7 ou un 8 de moyenne en colle, forcément ça les fait remonter. Donc voilà, donc en principe c'est toujours avantageux, plus ou moins selon ton niveau en colle. Moi je sais que j'avais plutôt un bon niveau en colle, donc ça me faisait comme les DS que j'avais bien réussi, donc ça m'avantageait quand même pas mal. J'étais pas du tout le seul, hein, bien évidemment, mais je sais que moi dans la moyenne ça comptait quand même pas mal. Donc voilà. Franchement, moi à la fin, enfin à partir de la deuxième partie de la deuxième semestre de PCSI et toute l'année de PC, je kiffais l'école de maths. C'était les plus stressantes quasiment, je pense, parce que il faut connaître toutes les démonstrations de cours. Mais au final, moi, ça c'est à partir de cette moitié de PCSI, ça s'est toujours super bien passé et je kiffais l'école de maths. Moi mes semaines préférées, c'était quand on avait maths et chimie. Nous, on avait école de maths et de chimie une semaine, école de physique et d'anglais l'autre semaine. Alors 100%, ben, ma semaine préférée, c'était maths et chimie, parce qu'en plus, en chimie, moi, je me débrouillais bien aussi. Franchement, je kiffais, surtout selon les profs, etc. Ah, c'était trop bien. Donc voilà, moi, j'ai eu plutôt une très bonne expérience d'école de maths. Pas forcément parce que j'ai eu des bonnes notes à la fin, mais parce que bah, juste, je trouvais ça... Au final, je pense que ça m'a vraiment été utile, et ça te fait avoir une performance en direct, et pas juste à l'écrit. Et franchement, ouais, moi j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui chient sur l'école, qui détestent ça, mais au pire, ça te fait améliorer ton aisance à l'oral et c'est toujours très appréciable. Surtout en vue des oraux et même dans la vie de tous les jours. Tu rencontres quelqu'un, tu connais pas, ici c'est le colleur, et puis tu fais des trucs, même des fois quand tu n'arrives pas à faire les choses, tu essaies de te débrouiller, soit pour qu'il croit que tu sais, ou alors pour que tu réagis à ce qu'il fait, t'es pendu à ses lèvres, le moindre truc qu'il te dit, moindre indication, tu l'écoutes, et du coup après il te dit un petit truc, il dit oh c'est bon c'est ça, tac tac, et tu finis le truc. C'est vraiment, moi ça m'a vraiment plu et ça m'a servi aussi, donc voilà. J'espère que vous, si vous rentrez en prépa l'année prochaine, ou si vous faites votre deuxième année tout simplement, ça vous a servi, ça va vous plaire. Voilà, en vrai kiffer l'école de maths c'est trop cool, moi j'aime vraiment beaucoup, et même l'école en général parce que ça te laisse des super souvenirs aussi, parce que t'as toujours des profs un peu spéciaux, et franchement ça te laisse aussi des super souvenirs, donc bon voilà.
Passez de bonnes vacances et travaillez bien et ne stressez pas pour l'école de maths. C'est les plus stressantes, je suis d'accord, mais ne stressez pas, vous allez voir ce que c'est tranquillement et voilà, tout va bien se passer. Allez, ciao.